Bonjour tout le monde, dans la capsule d'aujourd'hui, on va analyser ensemble l'effet microéconomique d'une taxe sur un marché concurrentiel. Donc la première chose à faire, c'est de commencer par créer notre graphique de notre marché concurrentiel. On se souvient que dans notre marché concurrentiel, on a une offre et une demande qui sont représentées dans un graphique où on représente la quantité demandée et la quantité offerte de biens en fonction d'un prix. Donc, je vais avoir une demande avec une pente négative, ma courbe en vert ici, c'est ma fonction de demande, et j'ai ma courbe d'offre dans mon économie. Ma courbe d'offre en rouge. Je vais l'appeler ici mon offre 0. Donc voici ce qui se passe. Le gouvernement, sur ce marché-là, décide d'introduire une taxe. Donc une taxe, quels vont être ses effets? La première question qu'on se pose, c'est la suivante. Est-ce que la taxe affecte ma demande? Donc est-ce que ça affecte ma relation entre la quantité dont je demande d'un bien et le niveau des prix? Autrement dit, est-ce que ça affecte mes préférences pour un bien? Est-ce que parce qu'on met une taxe sur les pommes, sur le marché des pommes par exemple, est-ce que ça affecte la façon dont j'aime consommer des pommes? La réponse ici, c'est non. On va donc s'attendre à aucun changement sur la courbe de demande. Donc ma courbe de demande ne changera pas. Est-ce que ça change la courbe d'offre? On se rappelle que la courbe d'offre, on l'appelle souvent également la courbe de coût marginal. Ça me dit combien est-ce que ça me coûte de créer une unité supplémentaire de mon bien. La taxe ici implique donc que chaque unité supplémentaire que je produis va toujours me coûter la taxe. Donc, on peut s'attendre à un changement du coût marginal. Est-ce que le coût marginal augmente ou diminue? Eh bien, effectivement, le coût marginal augmente. Donc, de produire une pomme va me coûter plus cher. Laissez-moi donc changer de couleur ici et créer en bleu notre nouvelle courbe de coût marginal. Donc, notre nouvelle courbe de coût marginal, ça va être la courbe initiale. Courbe initiale. Et ici, laissez-moi changer la couleur de ma taxe. Je vais écrire ça en bleu. Génial. Donc, ce qu'on a, ma nouvelle courbe de coût marginal va être égale au coût marginal initial auquel on ajoute, auquel on ajoute le montant de ma taxe. Donc, voyons voir le déplacement que ça l'occasionne dans mon graphique. On a une augmentation du coût marginal, donc une diminution de l'offre. On déplace notre courbe de coût marginal vers la gauche du montant de la taxe. Donc, j'ai ajouté la taxe à mon coût marginal. C'est maintenant ma nouvelle courbe d'offre. Je vais l'appeler ma courbe d'offre 1. Immédiatement. Immédiatement, on est capable de trouver la quantité d'équilibre sur mon marché. On se souvient qu'un marché est en équilibre lorsque la quantité demandée d'un bien, et je vais essayer de changer mes couleurs pour rester conséquent, lorsque la quantité demandée d'un bien est égale, à la quantité offerte. Donc ça, c'est ma condition d'équilibre. Donc, est-ce que j'ai un point où ma quantité offerte va être égale à ma quantité demandée? C'est-à-dire où ma courbe bleue va toucher à ma courbe verte? Eh bien oui, ce point-là existe. Il existe ici. Remarquez que tout de suite l'effet qu'on a sur le marché concurrentiel. Donc, initialement, dans un marché concurrentiel, on produisait davantage de biens et avec l'instauration de la taxe, déjà, on va produire moins de biens. Donc, après l'intervention du gouvernement sur le marché, la quantité produite de biens va diminuer et le niveau des prix, lui, va augmenter. Ici, c'est le niveau des prix qui est payé par le consommateur. Est-ce que c'est le niveau des prix qui est reçu par le producteur? La réponse, c'est non. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le prix qui est reçu par le producteur? Ce n'est pas le prix qui est reçu par le producteur, parce que le producteur, maintenant, lui, doit donner la taxe au gouvernement. Donc, le producteur, il reçoit le prix du consommateur, que le consommateur lui paye à la caisse, moins le montant de la taxe. Où est-ce qu'on retrouve ce point-là sur mon graphique? Donc, rappelez-vous que j'avais déplacé ma courbe d'offre de façon parallèle du montant de la taxe. Donc, le montant de la taxe, on va le retrouver sur ma courbe rouge ici. Donc, on a trouvé le montant reçu. Je vais juste essayer de refaire ma courbe un petit peu plus droite. Donc, on a trouvé le montant reçu par le producteur. Génial. Une fois qu'on a trouvé le montant reçu par le producteur et le montant reçu par le consommateur, qu'est-ce qu'on pourrait vouloir faire dans ce problème-là?
eh bien, on pourrait commencer à vouloir regarder les surplus. Qu'est-ce qui arrive au surplus du producteur? Donc, en vert, et ici, je vais changer la grosseur de mon trait. Donc, en vert, on peut identifier le surplus du consommateur. Le surplus du consommateur, c'est tout mon triangle ici. C'est ma zone en triangle ici. Ça représente mon surplus du consommateur et je peux trouver mon surplus du producteur. Laissez-moi changer une fois de plus la taille de mon crayon. Et le surplus de mon producteur se situe dans le triangle ici. Maintenant, est-ce qu'on a terminé l'analyse de nos surplus? Typiquement, dans un marché concurrentiel, le surplus est complètement divisé entre le producteur et le consommateur. Notez qu'ici, si vous aviez eu un surplus, si vous aviez eu un marché concurrentiel, le surplus du consommateur aurait inclus tout ce trapèze-là ici, et le surplus du producteur aurait inclus tout ce trapèze-là ici. Mais parce que vous êtes en équilibre non concurrentiel, parce que le gouvernement s'implique, ces deux surplus-là sont enlevés. Donc déjà, on peut aller retracer la conséquence, les conséquences de ma taxe. La taxe a engendré une diminution dans le surplus du consommateur, une diminution dans le surplus du producteur. Et ici, on a un troisième acteur dans notre jeu. Et le troisième acteur, c'est le gouvernement. Donc, laissez-moi placer en bleu le gouvernement. Le gouvernement ici, pour chaque unité produite, vient chercher une taxe. Donc, le gouvernement, maintenant, va chercher un surplus qui est toute cette zone rectangulaire-là ici. Donc, ce rectangle-là ici consiste en étant le surplus du gouvernement. En d'autres termes, c'est le profit du gouvernement sur sa taxe. Et finalement, après l'instauration de la taxe par le gouvernement, eh bien, on se rend compte qu'il y a une partie du surplus du consommateur et du surplus du producteur du marché concurrentiel qui ne va plus au producteur, qui ne va plus au consommateur et qui ne va plus non plus au gouvernement. C'est mon triangle ici. Et laissez-moi juste changer la grosseur de mon trait. C'est le triangle ici qui se trouve être ce qu'on appelle la perte sèche. Donc, dans un marché concurrentiel, ce triangle-là aurait été séparé entre les consommateurs et les producteurs, mais à cause de l'intervention du gouvernement, maintenant, vous n'avez plus ce surplus-là. Ce surplus-là appartient à personne. Donc, pour terminer l'analyse de notre taxe, on a maintenant un surplus gouvernemental, donc le surplus du gouvernement qui augmente, qui n'était pas là au début, avant la taxe, et vous avez finalement l'apparition d'une perte sèche. L'apparition d'une perte sèche. Et c'est comme ça qu'on fait pour trouver l'analyse d'une taxe. Donc, je résume avec vous. L'instauration de la taxe va avoir engendré d'abord une diminution de la quantité d'équilibre sur mon marché, une augmentation des prix payés par le consommateur, une diminution des prix payés par le producteur, reçus par le producteur plutôt, et vous avez une diminution du surplus de consommation, une diminution du surplus de production, vous avez un surplus gouvernemental, donc ça c'est ce que le gouvernement va chercher, et dans l'économie, vous avez généré une perte sèche. J'espère que ça clarifie pour vous l'analyse microéconomique de la taxe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre aussi promptement que possible.